qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour la guidance du soir avec la réception du courrier du royaume des cieux. Je te rappelle donc que mes guidances sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Il faut vraiment que cela résonne en toi, suivant les mots que tu vas entendre, que tu vas recevoir, que tu vas peut-être accueillir. Il faut vraiment que cela résonne en toi, suivant la situation que tu traverses actuellement. Et elles sont également intemporelles. Elles ne sont pas fixées dans le temps, puisque nous savons tous que toutes les énergies bougent et ne sont pas constantes. Alors, nous allons commencer avec le tarot Lunasol, pour voir un petit peu l'énergie principale symbolisée par un arcane majeur. Nous poursuivrons avec l'oracle L'âme en éveil. Je m'arrêterai un instant sur l'oracle l'offrande naturelle au divin. Et nous terminerons donc avec l'oracle Murmure de Ganesh. J'espère que ce choix te convient. Je te dis à tout de suite, car je ne te cache pas que ce sera plus confortable pour moi et beaucoup plus agréable visuellement parlant pour toi. À tout de suite. Nous revoici donc pour la guidance du soir, la réception du courrier du royaume des cieux, et nous allons donc commencer avec l'énergie principale qui sera symbolisée par un arcane majeur. Et avant de commencer cela, je t'informe que si tu souhaites une guidance en privé, une guidance personnalisée, eh bien je t'invite à m'envoyer un mail et je t'expliquerai tout ça. Voilà. Alors, quelle est l'énergie principale qui circule actuellement? Aujourd'hui, actuellement, la carte de la justice qui est ressortie. Donc aujourd'hui, c'est une question, actuellement, c'est une question d'équilibre. Une question d'équilibre. L'univers va remettre en équilibre ce qui se passe dans ta vie. On nous parle éventuellement aussi d'un excès dans le domaine dans un des domaines de ta vie. Voilà. Un abus de confiance peut-être. Des dépenses non désirées. Des dépenses qui n'auraient peut-être pas lieu d'être, mais voilà. L'équilibre remet, l'univers remet l'équilibre au niveau de ta vie. Il y a peut-être quelque chose, à comprendre là-dedans. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et nous allons donc voir ce qu'il y a à dire. Alors ici, nous avons la carte de l'évolution. La carte de l'enfant. Le déplacement. Les signes. Le cycle. Le chakra sacré. La tentation. Le karma et le chakra du plexus solaire. Ici, on nous parle de notre corps. Ici, on nous parle de notre amour-propre, de notre amour à soi, de notre rapport au corps. Il y a une évolution, justement par rapport à l'enfant que vous avez été. Vous avez évolué, vous avez compris. Ici, on me parlerait d'une thérapie
qui vous demandera donc certainement un déplacement. On vous demande d'être attentif aux signes que l'univers peut vous envoyer. Le cycle, la triple déesse. Ici, on est à cheval entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc, il y a peut-être quelque chose à abandonner. Se débarrasser du superflu. Ne garder que l'essentiel. Après, même si ce que vous avez traversé n'était pas juste, sachez que c'est quelque chose que vous deviez vivre pour comprendre, pour guérir peut-être d'une blessure. Peut-être la blessure de l'abandon. On vous demande de prendre soin de vous chouchouter. Alors ça tombe très bien parce qu'on est en pleine période cocooning pour prendre soin de soi. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous. Par des soins cosmétiques, par la méditation, par un art, quel qu'il soit. Le dessin, le chant, la lecture, la peinture, peu importe. Ce qui te semblera, ce qui te parlera. Mais ici, on nous parle vraiment d'une évolution. C'est pour ça qu'il y a la carte de la justice, d'ailleurs. Parce qu'avec la carte de la justice, il y a eu un excès dans votre vie. Vous avez peut-être abusé de quelque chose, que ce soit une substance ou vraiment quelque chose à l'intérieur de vous, que ce soit une mauvaise habitude, peut-être que l'on vous demande aujourd'hui d'abandonner. On vous demande de vous recentrer, de revenir à l'essentiel et d'abandonner le superflu, d'abandonner ce qui ne vous correspond plus, d'abandonner ce qui vous apporte de la toxicité. Que ce soit au niveau relationnel, ou alors que ce soit quelque chose de palpable, des objets qui ne vous servent plus à rien, qui prennent poussière chez vous, qui vous étouffent, qui étouffent l'environnement dans lequel vous vivez. Et une fois que vous aurez compris ça, que vous serez prêt à vous débarrasser de ces choses-là, que ce soit ces choses palpables comme je viens de te dire, ou alors peut-être une mauvaise habitude, peut-être une personne qui au premier abord vous semblait attirante, vous semblait bénéfique, et bien finalement au final vous vous rendez compte que cette personne ne vous apporte rien et que c'est une personne narcissique. Donc vraiment là on vous demande vraiment de vous recentrer, peut-être traverser une période d'introspection, une période d'ancrage. N'oubliez pas d'où vous venez. Vous pouvez vous aider de la couleur orange. Vous pouvez vous habiller si vous avez des vêtements orange. Ça peut vous aider. La confiance en soi. On vous demande d'être confiant, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en votre potentiel. J'ai l'impression que vous n'osez pas parce que vous avez peur justement du regard des autres. Mais vous devriez le faire. Je pense que c'est une blessure liée à vos vies antérieures que vous devez guérir dans cette vie-là. Vous avez peut-être été trahi dans une autre vie. Vous avez été trahi parce que vous avez exercé quelque chose qui, à l'époque, faisait peur aux autres. Et vous êtes peut-être... Alors là, par contre, c'est très personnel ce que je vais dire. Enfin, c'est vraiment très, très précis, pardon. Mais vous êtes peut-être mort dans une autre vie parce que, justement, vous avez exercé vos capacités en public. Et donc dans cette vie, voilà, on vous a tué pour ça. Et c'est cette blessure de trahison qu'on vous demande de travailler et de guérir dans cette vie. Alors c'est vrai que maintenant, de nos jours, voilà, on peut
le monde a largement bien évolué et c'est vrai que maintenant, de nos jours, on ne meurt pas parce qu'on a fait un tirage de cartes ou parce qu'on a fait des soins ou autre. On peut le faire, mais il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Il faut vraiment aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur. C'est ce que ça me dit. Il ne faut pas avoir peur. Ayez confiance en vous. Et alors ici, avec, ça me parle également de l'amour de soi. Donc, comme je te disais, l'amour de soi, l'amour de son corps, des instants charnels. Je vais voir avec l'autre oracle. En tout cas, vous êtes en pleine évolution. Je pense que maintenant, il est temps de dire les choses. Peut-être même que vous ne comprenez pas justement ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez peut-être tout stoppé. Parce que justement, c'est pour mieux vous retrouver. Alors, vous avez peut-être encore besoin d'un temps. Hein, ça, il n'y a que vous qui peut le dire. Mais c'est vraiment une période d'évolution. Hein. Et ça, c'est l'enfant que vous étiez qui est en train de grandir. Ou alors, ça me parle aussi de votre enfant intérieur. Qu'il faut faire ressurgir. L'enfant intérieur que vous êtes. Amusez-vous. Jouez avec la vie. Tant que ça ne blesse personne, bien évidemment. Alors, éventuellement, si j'allais jusqu'à dater, on pourrait parler de 2 semaines. C'est l'intervalle qu'il y a donc entre la pleine lune et la nouvelle lune que nous traversons actuellement. Mais bon, c'est intemporel, donc voilà, si tu regardes cette vidéo, on sera forcément entre une pleine lune et une nouvelle lune. Donc, un intervalle de 2 semaines environ. 21 jours. En fait, c'est vraiment quelque chose que vous devez dépasser. C'est vraiment quelque chose, c'est une blessure. La blessure de la trahison, la blessure de l'abandon, l'injustice. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, attends, on va trier. Hein. Il y a vraiment quelque chose... il y a quelque chose de bon et de fort qui arrive vers toi. Et vraiment être attentif aux signes que l'univers t'envoie. Alors, vous êtes protégé. Donc ça, on le savait déjà. Hop, attends. Je dois revenir. J'ai la batterie à plat. Ne bouge pas. Forcément, c'est surtout moi qui vais bouger. Tout de suite. Hop, me revoilà. Charge pleine. Alors, donc, comme je te disais, ici, on a la carte de la protection. Donc là, il n'y a rien de nouveau, puisque si jamais, bon, tu ne le savais pas, nous sommes toujours protégés. Nous avons toujours des anges autour de nous, que ce soit des anges, des guides, des protecteurs, des entités, etc. Nous avons toujours des défunts également. Nous avons toujours des protecteurs autour de nous, chaque jour, chaque heure, chaque minute. À nous, après, d'être attentifs aux signes qu'il nous envoie. Mais, on va dire que c'est une petite piqûre de rappel. Ensuite, ici, nous avons la carte de la réflexion. La carte du nouveau départ. Donc ici, ça nous confirme vraiment qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, une évolution, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive vers toi. Avec la révélation, ça va être vraiment quelque chose... Je pense que c'est quelque chose que tu vas
très envie de faire, quelque chose qui est au fond de toi, que tu as très envie de faire, mais que tu n'oses pas depuis un certain temps. Et à force de travail, à force peut-être d'introspection, de recherche, de méditation, de recentrage, tu vas avoir la révélation qui va te permettre et qui va te donner le petit coup de pouce, l'envie de démarrer cette nouvelle aventure dans ta vie. Et pourquoi pas de t'ouvrir à de nouveaux horizons. Donc là, c'est pas mal. Si on met les cartes comme ceci, c'est très bien. Je vais mettre... Bon, ça se verra pas, mais... Voilà. La carte de la réflexion, la révélation et le nouveau départ. La réflexion. Suis-je capable de? La révélation. Je suis capable de. Et le nouveau départ, je fais. En sorte que. Ok, super. On va voir si on a autre chose. C'est très, très encourageant. Ici, on a la carte de la prospérité. Donc, ce sont des cartes vraiment très, très positives qui vont vraiment vous apporter de l'abondance, de la prospérité, une richesse insoupçonnée. Et on ne parle pas ici forcément de richesse monétaire, mais ça peut être une richesse dans les relations. Des opportunités peut-être à saisir. Allez, on va prendre une dernière carte pour que ça fasse 5. Hop. La vision positive, pensée créatrice, pensée positive. Pensée positive, j'ai confiance en le plan divin. Ça, c'est une affirmation positive. J'ai confiance en le plan divin. Par exemple. Après, je t'invite soit à les créer toi-même, soit à t'inspirer. Tu peux en trouver très facilement sur Internet des pensées positives, des affirmations positives, mais également des pensées créatrices. On va terminer cette guidance avec une carte qui s'est retournée tout de suite. Amour propre. J'en parlais en début de guidance. C'est parfait. Alors, hop. Parfait. Montre-moi comment m'aimer. Montre-moi comment prendre soin de mon enfant intérieur. Montre-moi comment être plus tendre envers moi-même. Lorsque l'on commence à se pardonner, cela peut changer beaucoup de choses à l'extérieur. Exactement. Déjà, les pensées positives attirent le positif, mais si en plus, en fait, on attire comme on est. Si on n'est pas bien, si on a des mauvaises pensées, si on agit mal, forcément, c'est la loi du karma aussi, on n'attire pas forcément les bonnes personnes. Alors que si nous sommes positifs, que nous nous sentons bien dans notre corps, et bien après, c'est du crescendo, les amis. Donc vraiment, amour propre avec l'enfant intérieur. Je te disais tout à l'heure, n'hésite pas à faire appel à ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Des choses simples, amusantes et qui ne blessent personne, bien évidemment. Vraiment, très très beau tirage. Et puis nous avons de très belles fleurs en plus autour de l'écrit. Donc c'est très doux. C'est de l'amour propre. C'est important de s'aimer avant d'aimer l'autre d'ailleurs. J'en profite. Voilà, nous avons terminé les amis. Si toutefois cette guidance t'a intéressé, t'a interpellé, n'hésite pas à me mettre en commentaire tes ressentis. Qu'en as-tu pensé? Et puis, je te dis à très bientôt. Ah, attends. Je vois la carte de la clarté en dos de deck. Laisse-moi me reposer sur mes instincts les plus profonds, en particulier quand les enjeux sont flous, que ma propre intuition sacrée guide mes pas. Voilà. Ça, c'était la carte en dos de deck qui m'a semblé nécessaire de te lire et de te montrer également. Cela pourra peut-être t'aider dans ton cheminement.
Prends soin de toi. N'oublie pas de t'aimer. À bientôt. Ciao.